Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de Mars qui arrive en Bélier le 9 avril 2026. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que le Soleil est en Bélier là. On doit être environ au deuxième décan, me semble-t-il. Donc là, qu'est-ce que signifie Mars en Bélier? Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va profiter à 5 signes. Tous les signes de feu, Sagittaire, Bélier évidemment, et Lion, mais également aux Gémeaux et aux Verseaux. Alors, qu'est-ce que ça signifie Mars en Bélier pour ces signes? Alors, ça va s'embraser pour beaucoup d'entre vous. Il va y avoir des décisions radicales qui vont être prises, des tensions relationnelles. Mars en Bélier, c'est l'action la plus pure, dans toute sa splendeur. Vous allez aller de l'avant, vous allez foncer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Mars, quand il est dans le signe du Bélier, il est dans son signe de prédilection. Mars, c'est la planète du Bélier. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Soleil en Bélier, donc ça va à peu près du 20 mars au 20 avril environ. Avec le Soleil en Bélier, on va avoir besoin d'agir rapidement, de couper dans le vif du sujet. Surtout entre le 30 mars et le 12 avril, il va y avoir le Soleil va former un carré en fait avec Jupiter qui est en Cancer et qui va rejoindre le Lion là à la fin juin. Donc je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs avec Jupiter en Lion là, je ferai peut-être une vidéo parce que les choses vont changer. Donc là actuellement il est en Cancer. Donc le fait qu'il soit en Cancer, Jupiter, vous savez que c'est la planète de l'expansion, c'est la planète des Sagittaires, c'est la planète voilà de l'expansion, de l'abondance. Donc là, le fait que Jupiter soit en Cancer, vous allez peut-être en faire trop, vous allez peut-être amplifier les choses. Mars en Bélier, le Soleil en Bélier, c'est vraiment ça. C'est vraiment être dans l'action la plus pure qui existe. Donc là, il y a peut-être des choses que vous allez, oui, peut-être amplifier avec Jupiter également en Cancer, qui est actuellement en Cancer. Alors, donc voilà. Donc on va reprendre ces petits messages là qu'on va mettre de côté tout à l'heure. Écoutez, je débarrasse tout, je remets tout en place et je vous dis à tout de suite. Allez, qu'est-ce que Mars en Bélier va nous apporter? On verra à la fin de la vidéo les messages de Mars en Bélier et du Soleil en Bélier. On verra ce que nous apportent ces deux événements-là. Pour l'instant, donc j'ai commencé déjà à étaler les cartes. Donc on va voir avec je ne sais plus, l'oracle Vision onirique, pardon. Donc on va voir déjà ce que ça nous dit. Vous avez le tigre et vous avez la source. Alors avec le tigre là, on vous parle de férocité, on vous parle d'agressivité, on vous dit de peut-être, oui, vous calmer par, voyez, vous allez tout amplifier avec Mars et le Soleil en Bélier là, et là on vous parle avec le tigre de surmonter tout ça, de surmonter l'adversité grâce à votre pouvoir personnel, et là on vous dit de faire en sorte d'exercer une volonté pour surmonter les épreuves. Donc là, oui, il y a peut-être des épreuves qui sont arrivées à vous. Et là, avec le tigre, on vous dit de surmonter ça, cette adversité, cette férocité que vous avez en vous. Là, on vous dit vraiment de calmer tout ça. Avec la carte de la source, là, c'est évident que là, on vous parle d'eau, Donc là, on vous parle d'eau, on vous parle peut-être de vous purifier, Essayez de faire une douche en conscience, ou alors aller au bord de l'océan, enfin, ou au bord de la mer, comme vous voulez, mais là où vous pouvez, en tout cas, ou même au bord d'un lac, si vraiment vous n'êtes pas du tout en bord de mer. Donc là, avec la source, oui, on vous dit de vous purifier par les énergies de l'eau en fait. Alors ou alors faites une douche en conscience. Essayez de toutes vos énergies négatives là qui sont là. Essayez de les avec l'eau de faire couler l'eau sur votre corps et de les chasser par vos extrémités, par vos doigts de pied. Essayez de chasser tout ça. Alors vous avez la fleur de vie et vous avez, voyez, vous avez l'eau.
Donc là, il y a vraiment une histoire de purification, hein. Pour moi, là, c'est clair avec la source et l'eau, là, il y a vraiment une histoire de purification. Donc peut-être que Mars en Bélier et le Soleil en Bélier va peut-être vous inciter, hein, à vous inciter à vous purifier, à mettre vos épreuves, à mettre vos difficultés, vos tensions, vraiment de les chasser, hein, vraiment de les chasser, oui, de comment dire. Ouais, vraiment de les chasser, hein. Je trouve pas d'autres mots, de vraiment de vous purifier en fait, hein. Et avec la fleur de vie là, on vous parle de choses, comment dire, de regarder au fond de vous en fait, hein, de regarder au fond de vous. Voyez, vous avez toutes les fleurs autour, là, il y a la fleur de vie qui est au milieu. Donc pour moi, là, oui, peut-être que les angoisses se sont installées là sur le plexus solaire. Et donc là, on vous parle de vraiment oui, de purifier, hein, parce que ça, c'est entouré d'eau là, hein, c'est entouré d'eau. Là, on vous parle vraiment de chasser ce qu'il y a à chasser, hein. Avec Mars en Bélier là, c'est clair qu'il y a de la purification dans l'air, hein. Alors, on va voir avec un petit Lenormand. Restez bien avec moi parce qu'à la fin, on va voir ce que Mars en Bélier et le Soleil en Bélier a à nous dire. Mars en Bélier, le 9 avril 2026. Alors, vous avez les communications avec les oiseaux. Vous avez l'ours. Vous avez l'encre. Vous voyez, il y a encore une histoire d'eau là. Vous avez la faux. Vous avez la tour. La maison. L'arbre. Ah, ma bougie s'est éteinte. Vous avez les étoiles, pardon. Et vous avez les fleurs. Alors là, on vous parle de communication. Alors peut-être par rapport au côté financier de la chose, mais là, on vous parle vraiment et qui vont vous stabiliser en fait, hein, qui vont vraiment vous stabiliser et vous allez récolter les fruits de votre travail. Là, il y a vraiment une coupure, il y a vraiment quelque chose que vous allez mettre derrière vous, que vous ne voulez plus, et vous allez récolter les fruits de votre travail, hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là où vous allez vraiment comment dire, vous allez vraiment, oui, couper court à quelque chose qui va faire que vous allez aller de l'avant, hein, que vous allez vraiment récolter quelque chose et vous allez aller vers une élévation, hein. Avec la tour, c'est vraiment une élévation. Alors peut-être dans votre foyer, par votre intermédiaire ou par l'intermédiaire de quelqu'un qui est dans votre foyer. Vous voyez, il y a vraiment la stabilité là qui est là, hein. Et l'arbre, c'est aussi les ancêtres, c'est aussi la famille, c'est aussi tout ça. Donc peut-être que c'est quelqu'un dans votre maison qui va ramener cette stabilité, hein. Et vous avez également les étoiles. Alors les étoiles, c'est les bénédictions, c'est ce qui amène vraiment quelque chose de très positif. Et vous avez les lys. Alors peut-être qu'il y a une situation, une ancienne situation en tout cas qui arrive, une ancienne situation, pardon, je vais y arriver, et qui va remettre, enfin, vous allez remettre de l'ordre dans tout ça, grâce peut-être à cette ancienne situation, hein. Ou c'est quelqu'un d'un certain âge, hein, qui va vous ramener quelque chose de bénéfique, hein. Allez, on continue avec Mars en Bélier. Qu'est-ce que nous apporte Mars en Bélier, s'il vous plaît? Allez. Vous avez mauvais choix. Manque de discernement, impulsivité, décision regrettable. Réflexion. Donc vous allez peut-être prendre une décision là qui va peut-être pas être la bonne, mais du coup vous allez être vraiment dans l'interrogation, dans la réflexion, dans la délibération. Alors peut-être avec vous et les personnes qui sont avec vous dans le foyer, donc vos enfants, votre mari, enfin mettez-le dans votre contexte, mais là oui, vous allez peut-être faire un mauvais choix avec Mars en Bélier là à partir du 9 avril.
Et il va y avoir une réflexion après ça, hein. Vous allez vraiment réfléchir à tout ça parce que, vous voyez, il y a vraiment la confusion qui ressort, hein. Donc là, il y a peut-être le doute, le trouble, le questionnement qui va ressortir. Il y a cette réflexion-là qui est au milieu, hein, avec ce mauvais choix et cette confusion. Bah oui, regardez, vous avez l'oppression également, hein. Donc là, oui, on va peut-être vous montrer du doigt par rapport à quelque chose peut-être que vous allez faire ou que vous allez préparer, peut-être, je sais pas, hein, ça dépend de ce que vous allez faire en fait, de votre des énergies qui vont arriver à vous et pour lesquelles vous n'allez pas faire de bons choix, hein. Mais par contre, voyez, cette oppression, cette confusion, cette réflexion va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus positif, hein. Vous voyez, vous êtes peut-être à une fin de cycle, hein, d'ailleurs, là, hein. Vous êtes peut-être à une fin de cycle, et là, on vous parle de l'amusement, on vous parle de divertissement, de distraction, de récréation. Donc là, oui, peut-être que cette réflexion-là qui est au milieu, que vous allez avoir, va peut-être tout changer, hein, va peut-être tout changer par rapport à ces mauvais choix et à cette confusion-là. Et regardez-moi ça, vous allez vers la réussite, succès, accomplissement et progrès. Voyez, il y a vraiment, je pense que vous allez vous remettre beaucoup en question, hein, là avec Mars en Bélier. C'est peut-être pour ça que l'agressivité ici ressort avec le tigre là, l'adversité, l'agressivité, les tensions et tout ça, parce que c'est peut-être au niveau relationnel, hein, comme je le disais tout à l'heure, Mars en Bélier, le Soleil en Bélier, c'est vraiment les tensions relationnelles. Donc il va peut-être y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, là, il y a les mauvais choix que vous allez faire. Il va y avoir de la confusion entre les deux. Il va y avoir une réflexion. Vous allez peut-être être dans l'oppression. Vous allez peut-être être dans quelque chose de pas sympathique comme ça, d'un peu injuste. Mais vous allez être vraiment dans l'introspection et il y a de l'amusement là qui arrive à vous avec de la réussite au bout, hein. Donc voilà, ne paniquez pas, hein, il y a vraiment de la réussite qui vient à vous. Bah écoutez, c'est de l'accomplissement, hein, c'est vraiment un progrès immense avec Mars en Bélier le 9 avril. On va en prendre une dernière. Matérialisation. Manifestation, concrétisation, réalisation. Ben, voyez, je vous parlais tout à l'heure avec la faux, là, que vous alliez récolter les fruits, que vous alliez couper quelque chose, que vous alliez peut-être mettre quelque chose derrière vous, parce que vous ne voulez plus ça, hein. Vous ne voulez plus ça, et ça va peut-être amener vers la matérialisation, c'est-à-dire que vous allez manifester quelque chose, et ça va se réaliser, hein, et vous allez aller vers la réussite, hein. Alors, Mars en Bélier, s'il vous plaît. N'oubliez pas que Mars en Bélier, c'est l'action, hein, c'est l'action vraiment à l'état pur, hein. Et vous avez souvenir, nostalgie, mémoire et traces. Donc, vous voyez, vous aviez le trèfle tout à l'heure, pas le trèfle, le lys là qui est sorti tout à l'heure, hein. Donc, il y a peut-être une situation là dont vous allez vous souvenir et qui va vraiment faire que ça va ressortir en fait, hein. Cette situation là du passé va peut-être faire justement que vous allez aller vers la matérialisation, pardon, j'arrive pas à le dire, et vous allez aller vers la réussite, hein. Et en plus ça va vous amuser, hein. Ça va vraiment vous amuser, ça va vraiment être une récréation pour vous après toutes ces épreuves là, toutes ces confusions, ces oppressions, ces mauvais choix que vous allez peut-être faire ou que vous avez déjà fait d'ailleurs. Hop, alors on finit avec. Alors on va regarder, hein, en même temps les messages de Mars en Bélier et du Soleil en Bélier. Alors vous avez la femme juste, vous avez le cercueil. Vous voyez, vous arrivez à une fin de cycle, hein. C'est ce que je vous disais, hein. La femme âgée, le cheval et l'homme. Donc là, avec la femme juste, vous allez peut-être rencontrer
alors peut-être une notaire ou une avocate ou quelqu'un, enfin en tout cas quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est avec des cheveux blonds, des cheveux gris ou des cheveux blonds quoi, hein, une femme comme ça. Vous allez peut-être rencontrer cette femme-là qui va vous donner des petits trucs en plus qui vont faire que justement vous allez réussir quelque chose, hein. Avec le cercueil là, on vous parle vraiment que vous arrivez à une fin de cycle là, hein, que quelqu'un va sortir de votre vie et vous arrivez à la fin d'une situation. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Avec la femme âgée, là, bah, c'est pareil. On vous dit que là, vous allez être au contact d'une femme plus âgée que vous. Alors ça peut être votre mère, pourquoi pas, votre grand-mère, votre tante, enfin voilà, adaptez-le à vous, mais cette femme-là va peut-être vous aider, va peut-être vous donner des conseils positifs, des conseils constructifs. Avec le cheval, là, on vous parle de courts voyages. Donc peut-être que là, oui, vous allez après tout ça, toutes ces épreuves et tout là, vous allez peut-être avoir envie de changer d'air en fait, hein. Donc vous allez peut-être partir un week-end, hein, pourquoi pas un week-end ou voire début de semaine, hein. Et là on vous parle de l'homme, on vous dit que vous allez être en relation avec un homme. Alors peut-être que cet homme-là aussi hein, va peut-être débloquer quelque chose en vous, hein, c'est possible. Alors on finit avec Mars en Bélier et le Soleil en Bélier. Alors, quelles opportunités se présentent à vous et vous avez hâte de les débuter. Vous avez les atouts d'un leader motivant et inspirant et vous savez ce que vous voulez. C'est le moment de déployer toute votre énergie et d'entreprendre. Croyez en vous, vous avez toutes les qualités nécessaires pour rencontrer le succès. L'impatience peut vous nuire en cas de conflit. Faites tout pour garder votre sang-froid. Être combatif ne signifie pas tyranniser. Un homme compétitif téméraire qui va droit au but. Donc, vous voyez, je vous parlais de cet homme-là, là. Donc, c'est peut-être vous, hein, d'ailleurs, hein. Soleil en Bélier. Il est l'heure pour vous de vous affirmer. Cette carte représente l'esprit d'initiative et la volonté à l'état pur. Vous devez absolument agir pour vous prouver à vous-même votre propre valeur. On vous dit que la prise de risque et l'audace seront de bons moyens d'atteindre le succès. Ne freinez pas vos élans et montrez-vous audacieux. Une situation peut se décanter rapidement. Vous pouvez entrer en conflit avec des opposants. Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Une personne sûre d'elle qui fait peu de concessions. Voilà, donc ça représente vraiment le bélier pour le coup là. Donc voilà, j'espère que cette guidance Mars en bélier le 9 avril 2026 vous a plu. Je vous dis à bientôt.